La chirurgie vasculaire est une spécialité d'une grande variété. Les restaurations effectuées peuvent concerner aussi bien les artères carotides que les artères jambières, mais également l'aorte thoracique, abdominale ou autres. Les techniques chirurgicales regroupent les techniques conventionnelles et endovasculaires. Dans le cadre de cet atelier, nous nous intéresserons aux techniques conventionnelles. Matériel en chirurgie conventionnelle. Les substituts vasculaires sont les matériaux destinés à remplacer les vaisseaux. Les deux substituts vasculaires les plus utilisés sont le PTFE, polytétrafluoroéthylène, et le Dacron, polyester tissé. Le Dacron présente la particularité d'être un matériau extensible, ce dont il faut tenir compte lors de la réalisation d'un pontage pour ne pas avoir d'excès de longueur. La chirurgie vasculaire utilise des instruments de chirurgie classique. La dissection des vaisseaux est réalisée à l'aide des pinces à disséquer de 2 baquets et des ciseaux de Maillot ou Metzenbaum. Instruments de contrôle et de clampage vasculaire. Les lacs ansilastiques sont utilisés par certains. Le lac est passé autour du vaisseau à l'aide d'un dissecteur. Exerçant une traction dessus, il peut aider à la dissection de la face postérieure des vaisseaux. Il facilite également le clampage, l'opérateur étant alors sûr d'avoir fait le tour du vaisseau. Passé une seconde fois autour du vaisseau, il peut également servir lui-même de clan atraumatique. Les clans vasculaires sont atraumatiques. Ils sont de forme et d'angulation adaptées à l'exposition, à la profondeur du champ opératoire et à la taille des vaisseaux. Les clans peuvent également servir à l'exposition des vaisseaux. Ceux-ci, du fait de leur mort très fin et étalé, sont particulièrement atraumatiques. Ce type de clan, dit clan de Satinsky, peut servir au contrôle de vaisseaux situés en profondeur. Une variante de ce clan, utilisée différemment, autorise un clampage latéral des vaisseaux, ce qui permet de maintenir un flux dans la lumière artérielle. Les bulldogs sont spécialement atraumatiques et adaptés aux artères de petit calibre. Instruments de suture vasculaire. L'ouverture des vaisseaux ou artériotomie est amorcée à l'aide du bistouri lame 11 ou artériotome. Les ciseaux de Potts, qui présentent cette courbure si particulière, servent à élargir l'artériotomie. Les pinces à bout doré de Cushing permettent des prises particulièrement fines. Les porte-aiguilles utilisés, ou riders, sont plus fins et permettent la saisie de toutes petites aiguilles. Les anastomoses sont effectués avec des fils adaptés au calibre des vaisseaux, doublement sertis, type polypropylène monofilament. Il s'agit de fils non résorbables. L'aiguille est saisie à mi-distance et non pas 2/3-1/3 comme cela est le cas dans d'autres spécialités. Elle est placée au bout du porte-aiguille, perpendiculairement à ce dernier, avec un léger avantage. Une prise en coup droit peut ainsi être réalisée. Pour modifier l'orientation de l'aiguille, il est nécessaire de stabiliser le porte-aiguille en travaillant sur un plan dur, comme par exemple ici le plan de la table, et de la saisir à l'aide de la pince à disséquer. Ne jamais saisir le fil, car le risque de le casser est important. La suture vasculaire se fait à deux. Le rôle de l'aide dans l'exposition et la tension du surjet est fondamental. Il veille à ce que le fil ne se prenne pas dans les obstacles présents sur le champ opératoire. Il tend le fil dans l'axe de sortie de l'aiguille afin d'éviter de déchirer le tissu artériel. Il tient le fil à une distance mesurée, évitant à l'opérateur d'être gêné par des boucles. En revanche, il ne le tient pas trop loin, car l'opérateur risquerait alors de ne pas avoir la liberté de ses gestes. Artériotomie transversale, réalisation et suture directe. Le vaisseau est ici matérialisé par une prothèse en dacron. Une hépaриnisation systémique est indispensable avant tout clampage, afin d'éviter la formation de thrombus pendant la réalisation du geste de restauration. Le clampage est réalisé
et l'artériotomie est amorcée au bistouri lame 11. Les ciseaux de Potts sont alors utilisés pour élargir l'artériotomie. Il s'agit donc ici d'une artériotomie transversale, car le sens de l'artériotomie est perpendiculaire au flux. Pour maintenir une certaine stabilité sur le fil, un bulldog est posé à l'extrémité qui ne sera pas utilisé dans l'immédiat. La suture sera constituée ici de deux hémisurgets qui seront débutés de part et d'autre de l'artériotomie et qui se rejoindront. Le premier hémisurget est débuté sur la berge située la plus loin de l'opérateur. Il est important de passer les premiers points en 2 fois pour bien voir ce que l'on fait, comme exposé ici. Le premier hémisurget est noué et la suture est débutée. Elle est poursuivie jusqu'à la moitié de l'artériotomie. Notez comment l'opérateur utilise sa pince à disséquer pour exposer les structures à charger avec l'aiguille. Arrivé à la moitié de la suture, le fil est mis en attente sur une pince et le deuxième hémisurget est débuté à l'autre extrémité de l'artériotomie. Lorsque les deux hémisurgets se rejoignent, ils ne sont pas noués immédiatement. Il est d'abord nécessaire de réaliser les purges afin d'évacuer les éventuelles thrombis qui se seraient accumulées dans le vaisseau. Pour ce faire, le clan d'aval est déclampé dans un premier temps et refermé. Puis, le clan d'amont est déclampé et refermé à son tour. Les deux surjets sont alors noués. Notez comment l'opérateur réalise un grand nombre de demi-clés, car il s'agit d'un fil qui a une tendance à se débobiner. À la fin de la procédure, on vérifie la qualité de la suture. Les prises doivent être régulières et aussi larges qu'espacées. Artériotomie longitudinale, réalisation et suture directe. Le principe est identique à la suture précédente. L'artériotomie est débutée au bistouri lame 11 et poursuivie à l'aide des ciseaux de Potts. Pour augmenter la visibilité de l'opérateur, un fil d'exposition est passé sur une des berges et mis en traction. Là aussi, la suture consistera en deux hémisurgets. Le premier hémisurget est amorcé d'un côté et le deuxième de l'autre. La suture est débutée en passant les premiers points en 2 fois, comme c'était le cas dans la réparation d'une artériotomie transversale. Les artères sont des tissus fragiles, il est donc important d'éviter de les pincer avec la pince à disséquer lors de la suture. Lorsque l'on coud, la pince à disséquer, utilisée ouverte ou fermée, sert à récliner ou à exposer les structures que l'on veut charger avec l'aiguille. Lorsque la suture est avancée jusqu'au fil de traction, ce dernier peut être retiré car inutile.
Le deuxième hémisurget est débuté, toujours en passant les premiers points en 2 fois. Notez au passage comment l'aide s'efforce à tendre le fil dans le sens de sortie. Les 2 hémisurgets s'étant rejoints, les fils sont noués après avoir réalisé les manœuvres de purge. Comme dit précédemment, lorsque l'on noue des fils de polypropylène, il est important de réaliser un grand nombre de clés car le fil a une fâcheuse tendance à se débobiner. Les fils sont alors coupés longs, toujours pour les mêmes raisons. Artériotomie longitudinale, angioplastie d'élargissement par patch. L'inconvénient principal de la suture directe d'une artériotomie longitudinale est la réalisation d'une sténose sur le lieu de la suture. Pour pallier ce problème, il peut être nécessaire de réaliser une angioplastie d'élargissement par patch. C'est ce procédé qui est utilisé pour fermer les artériectomies carotidiennes et fémorales. Le patch est découpé, plutôt un peu plus long que la longueur de l'artériotomie. Un premier point est passé au niveau de la pointe proximale de l'artériotomie. Ce point peut être noué d'emblée afin de stabiliser le patch, ce qui est réalisé ici. Ce type de suture permet d'introduire un principe fondamental des sutures vasculaires. L'artère est piquée de dedans en dehors, afin d'éviter de décoller les plaques d'athérome et réaliser ainsi un flap intimal, voire pire, une dissection. Lorsque la suture est bien avancée et que l'on est entre guillemets en ligne droite, on peut réaliser alors des prises en une fois. Par contre, se rapprochant à nouveau de la pointe, les points sont pris en 2 fois pour plus de précision. Le patch étant un peu plus long que l'artériotomie, il est nécessaire de prolonger cette dernière afin d'adapter la longueur du patch à celle de l'artériotomie. Ce procédé est préférable à celui de recouper le patch, plus dangereux car on risque alors de couper le fil. L'obliquité des points change également. Ils sont progressivement passés avec un angle de plus en plus aigu, pour être finalement tangentiel à la ligne de suture au niveau de la pointe. Lorsque la suture atteint les 3/4 de la circonférence, celle-ci est poursuivie en utilisant l'autre fil. En exerçant une traction sur les 2 fils, l'aide permet à l'opérateur d'aller plus vite en chargeant en une fois les 2 berges, patch et artère. Toujours suivant les mêmes principes, les 2 fils sont noués et coupés longs. Notez alors l'élargissement du calibre artériel. Anastomose termino-terminale directe. Les anastomoses termino-terminales peuvent être directes ou spatulées. Nous débuterons ici par la réalisation d'une anastomose termino-terminale directe. Un premier fil d'exposition, non obligatoire, est passé et mis en traction. La suture est débutée à 9 h,
c'est-à-dire au point situé le plus loin de l'opérateur. La suture est réalisée en utilisant un surjet continu qui peut être noué ou non au départ. Ici, le surjet n'est pas noué, c'est la technique du surjet dit suspendu ou en parachute. Les points sont passés alors que les deux berges sont espacées, ce qui permet une plus grande précision dans la suture. La suture du plan postérieur est menée en premier, ce qui permet de laisser la suture du plan antérieur pour la fin. Lorsque quelques points sont passés, le surjet est descendu et les berges rapprochées. L'anastomose est alors poursuivie telle une anastomose classique, comme si on l'avait nouée au départ. En effet, la suture aurait tout à fait pu être débutée en nouant les deux fils sur le versant externe de l'artère. Lorsque le plan postérieur est terminé, l'opérateur prend l'autre fil pour réaliser la suture du plan antérieur. Là encore, vous noterez que les premiers points sont passés en deux fois. Les deux surjets se rejoignent et les fils sont noués, suivant les principes précédemment énoncés. Anastomose termino-terminale spatulée. L'inconvénient principal des anastomoses termino-terminales directes est le risque de sténose circonférentielle lorsqu'elle est réalisée sur de petits vaisseaux. Pour pallier ce problème, on peut réaliser une anastomose termino-terminale spatulée qui, en augmentant la taille de la chambre anastomotique, évite la réalisation d'une sténose circonférentielle. Là aussi, l'anastomose est réalisée suivant la technique du surjet suspendu. Les premiers points sont passés quelques millimètres avant la pointe. La suture est poursuivie suivant les mêmes principes que l'anastomose termino-terminale directe que vous avez vu précédemment. Lorsque la suture a dépassé la pointe, le surjet suspendu est descendu et la suture est poursuivie de proche en proche. Une fois la deuxième pointe dépassée, le surjet est poursuivi avec l'autre fil qui va rejoindre le premier. Le surjet est noué, les fils coupés et la suture est examinée. Anastomose latéraux-terminale. Il s'agit de branchements de convergence ou de divergence entre une artère pontée et un greffon. L'artériotomie est réalisée en zone saine. Elle est simple ou complétée d'une excision elliptique de la paroi si celle-ci est trop épaisse ou lorsqu'il s'agit d'une prothèse, comme c'est le cas ici. Sa longueur est égale à environ 2 fois le diamètre du conduit que l'on souhaite brancher en dérivation. Là encore, la suture est amorcée suivant un surjet suspendu qui est débuté quelques millimètres avant le talon de l'anastomose. Une fois le talon passé,
le surjet est descendu. Cette fois, on peut même réaliser la suture sans changer de fil, comme cela vous est montré ici. Les deux fils sont alors noués et la suture est examinée. Artériotomie transversale, suture à points séparés. Lorsque la suture doit être effectuée sur un vaisseau de très petit calibre, comme c'est le cas par exemple chez l'enfant, les surjets sont à proscrire et on utilise alors des points séparés. Vous voyez donc ici la fermeture d'une artériotomie transversale par des points séparés. L'idée générale est de passer tous les points en attente et de les nouer à la fin de la procédure. Une fois tous les points passés, ils sont noués un à un, fermant l'artériotomie transversale comme une fermeture éclair. Tous les nœuds étant faits, les fils sont coupés longs pour les raisons précédemment expliquées. Nous vous remercions de votre attention.